le live TV Finance avec l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 gagne 0,19% à 5009,50 points. Et nous rejoignons immédiatement Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour Anne-Laure. Alors, vous êtes magnifique avec ce costume. J'ai pas l'habitude de vous voir en costume comme ça. Je me permets de le faire remarquer. Donc, oui, ça change de mes polos délavés, effectivement. Donc, on attaque avec le CAC 40. Les investisseurs sont restés prudents hier. Ils scrutent les news du côté du commerce, mais ne voient rien venir. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui sur le marché parisien ? Alors oui, on est peut-être parti sur une semaine assez calme. Hier, ça a été calme. Alors ce qui s'explique beaucoup de choses, c'est aussi que c'est une semaine totalement fériée, quasiment en Asie. Enfin, toute la bourse chinoise va être fermée. Et on a des demi-séances, donc c'est pas propice à une volatilité. On le voit par exemple sur les indices futurs américains et le DAX qui cote maintenant la nuit. Sur futurs, il s'est strictement rien passé. On est dans l'attente. Alors on a monté depuis 5 semaines extrêmement fortement. Ce qui est important de noter, c'est qu'on n'a pas de prise de bénéfices massive. Donc on est vraiment sur une situation d'attente. On attend un peu de nouvelles bonnes nouvelles pour avoir le carburant. On a eu le carburant, ça a été la publication des trimestriels américains, de L'Oréal, LVMH, etc., qui ont pu donner sur les différents indices un peu d'impact. On arrive maintenant à la fin de la saison des résultats petit à petit. Donc on va attendre d'avoir un nouveau carburant, une bonne nouvelle. Alors ça peut venir de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Je rappelle que c'est en mars 2018 que Trump a lancé les hostilités, ça fait bientôt un an. Alors faut rien s'attendre cette semaine a priori, puisqu'ils sont tous en train de fêter le nouvel an lunaire, donc c'est vraiment une période calme. Mais ce qui est important pour nous sur le CAC 40, c'est qu'il reste au-dessus des 5000 points. Dès qu'il passe un petit peu en dessous, hier il a été tapé pile son pivot hebdomadaire à 4968 points et il s'est mis à rebondir pour repasser au-dessus des 5000 points. Là on est actuellement sur du 5004, 5005 à l'ouverture, en hausse de 0,13-0,14%. Donc on reste quand même sur cette dynamique positive. On a fortement rebondi. Et maintenant ça fait une semaine que l'on est scotché sur les plus hauts, sur à peu près tous les indices. Il y a encore certains indices qui réussissent à aller un petit peu plus haut que leur plus haut de 5 semaines. Le Dow Jones par exemple hier qui nous a fait en fin de séance une petite poussée. Et puis notre CAC 40 lui il n'arrête pas de faire de la dentelle sur les 5000 points. Donc quand on descend un petit peu en dessous des 5000 points, quand on arrive sur 4950, 4970, on le voit remonter, ça fait une semaine que ça marche, on compte un tout petit peu, et puis généralement il se rapproche des 5000 points, et puis on peut encaisser rapidement. C'est vraiment du scalping ou de l'intraday pour garder ses positions long terme. Pour l'instant, il n'y a aucun signal de vente massif, mais il n'y a aussi aucun signal qui nous donnerait envie de recharger notre portefeuille de manière importante sur les 5000, sur le CAC 40. Donc on est vraiment en attente. Et Benoît, du côté des statistiques, est-ce qu'on a des chiffres importants à attendre aujourd'hui ou au cours de la semaine ? Oui, alors là aujourd'hui on a essentiellement les PMI, on a le PMI allemand à 9h55, alors c'est important parce que l'économie allemande c'est la première économie européenne et elle va pas bien du tout, on parle comme ça parle limite de récession. On a les ventes de détail de la zone euro à 11h et puis surtout à 16h on a l'indice ISM des services qui risque de faire bouger beaucoup. On regarde vraiment tous les indicateurs avec énormément d'attention puisque la Fed a encore rappelé hier, le président Powell a encore rappelé hier que la Fed scrutait totalement les indicateurs et que c'est les indicateurs qui allaient donner éventuellement le sens d'une remontée des taux ou pas. Et Powell a déjeuné avec Trump, dîné je crois, avec Trump hier, et il a encore à nouveau rassuré les marchés en disant ne vous en faites pas, le message c'est je ne suis pas Alan Greenspan, je ne vais pas mettre à monter les taux de manière incongrue. Il faudra vraiment qu'on ait des indicateurs forts dans ce sens, et ça rassure un petit peu encore les marchés, cette politique accommodante de Powell. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Ah oui, excusez-moi, et très important, parce que je sais que vous êtes attaché, on a les résultats de Walt Disney ce soir en après-bourse, très important. Effectivement, ceux de Google m'intéressaient moyen hier, mais Walt Disney, je ne les raterai pas. Voilà. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.